Donc, par ton sang puissant, Jésus-Christ, et toute âme, tout esprit s'élevant est frappé au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous poursuivons donc, frères et sœurs, quand nous avons été coupés, lorsque nous avons prononcé le mot Krubangis. Et nous avons dit, la sœur Emerby avait relâché des messages vraiment dessus, et d'autres frères et sœurs ont laissé donc les messages dessus. Le sang de Jésus, tout ce qui se lève comme combat et combat contre le Seigneur Jésus-Christ, le puissant guerrier lui-même, et vous ne pouvez résister à sa puissance. Alléluia. Nous poursuivons. Donc, dans cette vision, nous disons donc, les gens, ils priaient, ils avaient un tissu vert sur leur corps. Lorsqu'ils priaient, le Seigneur parlait, le Seigneur disait que les trois personnes qui restaient devant, lorsque les autres s'abaissaient derrière, ça faisait comme un symbole. Et le Seigneur a dit, luciférienne, alléluia. Nous poursuivons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton sang nous couvre et nous poursuivons jusqu'au bout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Et le Seigneur a dit vraiment, les Kubangis, il les appelait à la repentance. Et alors la vision s'est arrêtée là de ce côté. Le Seigneur m'a permis de voir une autre situation. Dans l'autre situation, le Seigneur a permis que je voie, on dirait c'était des personnes qui allaient à une conférence. Une conférence, on dirait un pasteur et sa femme. Je les voyais, ils sont arrivés comme dans un hôtel, dans un endroit. Ils avaient posé leur Bible et tout ça. On dirait ils étudiaient beaucoup de choses qui devaient parler de beaucoup de termes en arrivant dans cet endroit où ils allaient pour donner une conférence. Et je voyais donc dans l'endroit, le pays où ils étaient arrivés, je voyais le pasteur et sa femme. On dirait qu'ils avaient loué une maison qui donnait face, on dirait à l'eau. Il y a l'eau, puis leur chambre faisait face à l'eau. Et dans l'hôtel où ils étaient, et on dirait la femme du pasteur, je voyais elle avait commandé quelque chose dans ce pays-là. Et lorsqu'ils avaient emmené la nourriture, on dirait qu'ils ont mis quelque chose dans la nourriture. La dame, après, était très, très malade lorsqu'elle avait consommé. Elle a bu un petit café après. Elle était très, très malade. Je la voyais tellement malade, elle vomissait au fait. Elle vomissait. Le Seigneur déclare que tout projet formé contre vous n'aboutira jamais car je suis la puissance. Et même si vous mangez quelque chose qui est empoisonné, le Seigneur est la puissance. Alléluia. Cette parole est profonde parce que le Seigneur est véritable, un protecteur et un bouclier pour tous ses enfants. Et lorsque le Seigneur a permis que nous voyions ça, donc nous avons vu ça, le Seigneur a montré, je voyais la femme vraiment, elle vomissait, elle ne se sentait pas bien. Mais tout que le poison qu'ils avaient mis dans la nourriture n'a pas pu avoir effet parce qu'elle a rendu tout en vomissant. Alléluia. Je les ai vus après, ils ont prié beaucoup, beaucoup prié. Et je voyais qu'ils se sont quand même rendus à la gloire du Seigneur Jésus-Christ à cette conférence. Parce qu'à ce jour-là, il y a eu beaucoup de délivrance. Il y a eu une vérité qui a été dite dans les pays, dans ces pays où ils se sont rendus, où certains pasteurs, ils voient le message du Seigneur et ils parlent d'autres choses. Et ils oublient le nom de Jésus-Christ qui est la puissance. Et ils sont partis avec cette puissance-là et restés dans la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ces personnes-là les avons vraiment attaquées en empoisonnant cette nourriture. Mais la dame avait tout rendu et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, si je voyais dans cette vision, elle allait très bien. Elle pouvait encore suivre son mari et ils ont pu se rendre donc dans ce lieu-là. Alléluia. Que cela soit vraiment votre part au nom de Jésus-Christ. Nous revendiquons toute attaque sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Partout où vous vous trouvez, vous apportez de la lumière, vous êtes la lumière. Et que tout ce qui se lève contre cette lumière soit frappé au nom puissant de Jésus-Christ, qui vous restaure, qui vous donne la puissance encore de proclamer l'évangile et la vérité de sa doctrine partout dans le monde entier. Et qui vous restaure et qui vous conduise encore avec force et puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Ensuite, le Seigneur me montrait encore une autre situation dans cette vision. Le Seigneur m'a permis de voir encore une autre vision. Si d'autres personnes encore qui vivaient dans l'iniquité, le mensonge, le vol, la fornication et beaucoup de choses mauvaises. Et je voyais dans cette vision, alléluia, Père, sois béni, merci pour tout ce que tu es. Je voyais dans cette vision alors la vie d'une personne, on dirait une personne dépouillée. Et il y avait des sœurs bizarres qui étaient arrivées chez elle. Et les sœurs là étaient en train de lui donner des conseils. Il disait qu'il fallait qu'elle mette un petit peu de, je voyais dans la vision, un petit peu de rouge à lèvres sur ses lèvres parce que mes lèvres étaient trop pâles. Vous voyez, nous n'utilisons plus les choses charnelles du monde, alléluia. Et les lèvres sont purifiées. C'est pour ça que ça permet que le Seigneur puisse parler, alléluia, avec puissance et force. Rien de charnel, ni abusif, ni quoi que ce soit charnel ne doit toucher votre corps de pureté. Alléluia. Et le Seigneur m'a permis de voir. Les sœurs là sont arrivées, elles ont dit, ah mais enlève ton foulard. Je voyais qu'il disait qu'il fallait qu'elle enlève son foulard. Il voulait lui lisser les cheveux. Et après, il lui demandait qu'elle mette juste quelques... c'était comme un gloss. Il lui disait qu'elle mettait juste un petit peu. Il y a quelques paillettes dedans dans ce gloss. Il mettait juste un petit peu. Lorsqu'ils avaient mis, j'ai vu la sœur, elle a fait ça. Elle a essuyé. Et elle s'était fâchée. Elle dit non, mais non, tu exagères. On veut juste que tu te changes un petit peu, que tu mettes un petit peu de gloss brillant avec des paillettes sur les lèvres. Et le Seigneur me montrait. Donc après, ça va mener comme un gel.
Elle voulait appliquer ce gel-là sur les chevelures de la sœur. Et dit non, après tu poses ton foulard et tu mets ton foulard un peu en arrière apparemment. Elle mettrait son foulard un peu en arrière. Ils allaient juste plaquer le devant là comme ça des cheveux après avoir lissé ses cheveux en dessous. Alors que étaient consacrés, cette sœur était consacrée. Alléluia. Et le Seigneur a envoyé ce message, cette vision. Le Seigneur me disait, les filles, mes enfants, toutes les vierges sages, vous toutes qui êtes consacrées, vous avez vraiment discipliné, vous devez discipliner vos cheveux, mais n'utilisez pas des choses du monde. N'utilisez pas les choses du monde. Ne laissez personne vous faire rétrograder. Ne laissez personne vous faire succomber. Votre vie, le salut est individuel. Le salut est individuel. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Remettez vos foulards comme vous les portez. Ne cherchez pas à plaire au monde, à plaquer vos cheveux avec du gel artificiel ou à faire des traits dans vos cheveux avec des tresses. Et après, des traits, comme si c'était avec le monde autrefois. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes immaculés. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Jetez ces gels dont vous êtes procurés et refermez, recouvrez vos chevelus. Recouvrez vos chevelus. Vous êtes consacrés. Vous ne pouvez pas utiliser des choses du monde encore sur votre corps, ni sur vos lèvres, ni quoi que ce soit. Mais repentez-vous. Et à vous qui cherchez à emmener les jeunes filles, les femmes, qui se sont sanctifiées, qui sont dans la marche du Seigneur, ou par jalousie, ou poussés par les esprits impurs. Repentez-vous et vous-même cherchez votre délivrance, car c'est important. Le Seigneur Jésus-Christ possède les 7 œils parcourant la terre entière. Ils sont les cœurs et les reins, et il voit toute personne envoyée, utilisée par le malin, pour venir abuser et mentir, pour pousser les enfants de Dieu à chanceler. Mais sachez-le, le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous, changez vos cœurs. Repentez-vous, changez vos cœurs. C'est dans votre cœur que sortent ces malices. C'est dans votre cœur que sortent ces malices. C'est dans votre cœur que sortent ces mauvaises choses. Avant que vous n'allez tenter vos sœurs pour les faire succomber. Avant que vous n'allez tenter les enfants de Dieu pour les faire chanceler. Repentez-vous, 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 repentez-vous et changez vos cœurs. Alléluia. Frères et sœurs, donc voici cette vision que le Seigneur a permis de voir et de libérer. La vidéo 1 a été coupée et conduit par l'Esprit Saint du Seigneur, nous allons reprendre la lecture. Alléluia. Nous allons reprendre la lecture. Nous retournons donc dans Isaïe. Car rien ne peut entraver les œuvres du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui conduit toutes choses. Tout esprit maléfique, sataniste, démoniaque s'élevant contre est frappé par le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les œuvres du Seigneur seront accomplies. Alléluia, parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Nous reprenons donc dans le livre d'Ésaïe. Nous allons reprendre la lecture dans le livre d'Ésaïe, frères et sœurs. Nous prenons Ésaïe 40. Amen. Sois béni, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de tout. Ton nom est glorieux et bon. Tu es élevé souverainement. Et nous te glorifions tous les jours. Le Seigneur nous a conduits donc dans Ésaïe 40, le verset 13 et le verset 14. Ésaïe 40, verset 13 et verset 14. Qui a dirigé l'Esprit de Dieu et homme de conseil et homme de conseil assure l'instruire. Qui a-t-il consulté, qui lui fasse comprendre, qui l'instruise dans les sentiers de jugement et lui fasse connaître la voie de l'intelligence. Amen. Ensuite, nous avons lu au tout début dans Matthieu 25, chapitre 25, le verset 31. Gloire à Jésus-Christ, nous reprenons donc la lecture, mes frères et sœurs. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône et gloire, son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations et il séparera les gens des autres, tout comme les bergers séparent les brebis des boucs. Tout comme le berger sépare les brebis des boucs,
Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez, les bénis de mon Père, recevez recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes le répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vertir, malade ou prisonnier et de venir te voir. Et le roi Jésus-Christ leur répond. Le roi leur répond. Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour vous et les diables et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas visité. Malade et en prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu ou malade ou prisonnier et de ne point te secourir? Alors il leur répondra. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires, leur répondra. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi aussi. À moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle et leurs justes à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous disons toujours, nous devons garder une foi constante dans le Seigneur. Et même lorsque nous sommes combattus, lorsque nous devons proclamer haut et fort, c'est que le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque je vous parle dans la nuit, je vous parle. Quand je vous parle dans votre chambre, dans le secret, annoncez-le haut et fort, car la lumière qui brille ne peut être cachée sous un boisseau, car la lumière qui brille ne peut être cachée sous un lit, mais doit être placée sous un lampadaire pour briller, pour éclairer. Oui, car dans les ténèbres, une grande lumière s'est levée. Cette lumière, c'est la lumière des enfants de Dieu, qui travaillent avec force et puissance pour annoncer l'évangile, dans la vraie doctrine et poussés par l'Esprit de Dieu. Alors, repentance, 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 repentance. Frères et sœurs, gardez foi en Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu d'amour qui a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sans toute chair. Les vieillards et les jeunes auront des songes et des visions. Les jeunes auront des visions. Le Seigneur a dit, restez braves et courageux. Je pars vous préparer une place et je reviens vous chercher. Le Seigneur a permis que l'une de ses sentinelles puisse voir encore une autre situation. Elle a vu qu'une fois, elle regardait par la fenêtre avec sa sœur. Elle avait vu que la lune s'est déplacée très vite vers la terre. Et c'est comme si elle avait disparu. Et d'un coup, quand elle était venue, la baisse de temps où la lune avait disparu, que la lune est réapparue, les gens dehors étaient en train de paniquer. Il y avait comme des incendies par endroits, des bruits de voitures, les gens criaient partout. Et les enfants avaient disparu. Il y avait eu l'enlèvement. Alléluia. Et nous bénissons le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui conduit toutes choses. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Les vaines idoles ne peuvent rien dire. Ils ont une bouche et des oreilles. Les oreilles, ils n'entendent pas. Une bouche, ils ne peuvent parler. Mais le Dieu, le Père céleste,
qui est saint, 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 infiniment saint, élevé au plus haut de tout, créateur de l'univers, du monde et ce qu'il renferme, sur la terre, sous la terre, à son Fils Jésus-Christ qui a plein de puissance et force, qui vient chercher ses enfants. Et il demande à ses enfants, il demande à tous ses enfants, à son Église, de rester fermes, accrochés. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible déclare, l'homme va quitter son père et sa mère et il ira prendre une femme. Une seule femme, avec elle, il fera une seule chair. Non pas un seul esprit, ni une seule âme, parce que le salut est individuel. Alléluia. Alors priez beaucoup dans vos couples. Priez beaucoup, Église, parce que vous êtes liés et mariés à un seul roi des rois, Jésus-Christ qui vient chercher ses enfants. Priez et restez éveillés. Cette parole est profonde comme l'apôtre Paul pouvait aussi le dire. Oui, l'homme quitte le père et la mère et part prendre femme et les deux ne font qu'un seul corps. Les deux ne forment qu'un seul chair. Alléluia. Et c'est pour ça que nous invitons vraiment nos frères et sœurs à demeurer loin de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Continuez à marcher dans la sanctification. Continuez à faire du bien, ne baissez pas les bras. Nous sommes dans le moment où vous voyez la charité est en train de baisser. L'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Et encore, il se refroidira. Parce que le Seigneur a parlé et tout doit s'accomplir avant qu'il ne vienne. Mais à vous, il vous a demandé de rester brave et courageux. Force et puissance, il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous aime. Alors soyez brave et courageux. Fuyez l'impudicité. Visitez ceux qui sont en prison et malades. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous. Donnez à ceux qui ont soif et faim. Le Seigneur dit, lorsque vous avez fait ça à l'un des plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et même si vous n'avez pas les moyens financiers, la parole est là pour apaiser. La parole est là. Prenez les nouvelles les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Exhortez-vous les uns les autres. Ne baissons pas les bras dans l'œuvre du Seigneur. Continuons à persévérer. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a racheté d'entre la terre et arraché. Il va faire des prémices. Sentinelle du monde entier. Persévérez, gardez vos positions dans la prière, la méditation, la consécration, l'obéissance, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Gardez votre cœur d'enfant. Gardez votre cœur. Veillez sur ce cœur qui appartient au seul maître véritable, Jésus-Christ. Veillez sur votre cœur d'enfant. Car Dieu dit, c'est à leur semblable qu'appartient le royaume des cieux. C'est au semblable aux enfants, ceux qui ont une âme d'enfant, ceux qui ont un cœur d'enfant, qui se laissent modeler, conduire, enseigner. Toujours enseigné par Dieu, toujours qui marche dans les conseils du Seigneur et qui cherche à avoir toujours le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez braves et courageux, gardez l'amour, la charité. Continuez à faire du bien autour de vous. Que celui qui a 2 vêtements, n'hésitez pas à donner à celui qui n'en a pas. Que celui qui a 2 chaussures, n'hésitez pas à partager la nourriture, le bois, le manger, qui sont des choses terriennes, certes, que Dieu a bénies pour que vous ayez. Alors, si vous avez en abondance, n'hésitez pas à partager avec ceux qui n'ont pas. C'est important. N'hésitez pas à faire du bien. Pardonnez sans cesse. Faites la paix avec tous. Marchez dans la vérité. Ayez toujours cette ceinture de vérité autour de vous. N'hésitez pas à vous faire plus petit. N'hésitez pas à élever vos frères et sœurs. Cette parole est profonde. Paul l'a dit, ce n'est pas seulement une parole qui vient pour ne pas être accomplie. C'est l'Esprit Saint qui l'a vraiment parlé pour qu'il puisse encore enseigner et laisser cet enseignement-là qui reste dans nos cœurs. Nous devons tous nous mettre au service les uns des autres. Et nous devons tous savoir que nous appartenons à un maître souverain. Nous servons Jésus-Christ, le maître véritable, celui qui vient pour chercher ses enfants. Alors nous demandons à tous nos frères et sœurs qui se sont refroidis, réchauffez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Réchauffez-vous. Ne laissez pas votre foi se baisser. Le Seigneur annonce toutes choses à venir. Vous pouvez voir dans Jérémie 33, verset 3. Demande et je t'annoncerai les choses à venir, ce que tu ne connais même pas. Il t'annonce toutes choses. Le Seigneur dit dans ces derniers temps, je réponds de mon Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est pur, comme dans le livre de Genèse. Vous irez plus loin, le livre de Genèse. Le Seigneur est pur et sainteté, comme nous le disons tantôt dans la première vidéo qui sera libérée. Et celle-ci, le Seigneur dit tantôt, je suis le Dieu. Je suis le Dieu, invoque-moi dans ta détresse et je te répondrai. Et lorsque tu m'appelles une fois, je te réponds 7 fois. Frères et sœurs, Dieu est puissant et Dieu agit toujours avec grands miracles. Le Seigneur produit ses œuvres avec miracles, son bras fort. Que le Seigneur Jésus-Christ, la puissance, le Verbe de Dieu, agit toujours fort, avec puissance et force. Et il est celui qui vient chercher ses enfants. Alors gardez votre foi, gardez votre foi. Gardez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Restez braves et courageux.
persévérer, mais gardez cette foi en Jésus-Christ. Ne baissez pas les bras. Quel que soit ce que vous allez voir arriver ou venir, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus t'aime et il est la puissance. Lui a payé le prix ultime à la croix pour que tu sois sauvé. Pour que dans les nations aussi, aient ce bienfait de cet héritage qui a été donné à les enfants qui sont les enfants de Dieu. Oui, cet héritage qui va dans les peuples et des langues, parce que le Seigneur dit, lorsqu'il vient, tout œil le verra, tout genou fléchit devant le nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce genou que tu fléchis devant le Seigneur Jésus-Christ, demande-lui de te fortifier. Demande à Jésus-Christ, qui que tu sois, où que tu sois, de te fortifier, quelles que soient les tribulations. Même si tu es en prison, qu'il te donne la force, comme Paul et Silas, de continuer à chanter son nom, de continuer à élever très haut pour que le cœur soit impacté là où tu es et change. Alléluia. Pour que le miracle abat les murs tout autour, oui. Et que le Seigneur te donne force et puissance dans la maladie de te lever. Il est celui par qui le nom a été donné pour être sauvé. Il est celui par qui il y a la rédemption des péchés. Il est celui par qui nous avons tous un espoir d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Aucun nom ne peut sauver. Aucun nom ne peut sauver. Alors nous appelons nos frères islamistes. Repentez-vous et donnez votre vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, peut-être vous défendez le nom que vous défendez aujourd'hui. Vous pouvez défendre le nom d'Allah comme vous criez plus fort. Vous avez les ailes, vous défendez ce nom. Mais là, dans cette religion, il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu et vous viendrez à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dit, avec cet même acharnement dans lequel vous vous battez pour ce nom qui ne peut sauver, il vous prendra, il vous emmènera. Et lorsque vous allez entendre sa voix, lorsque la trompette va ressentir ce jour-là, va retentir, vous entendrez sa voix et vous rentrerez dans la bergerie. Oui, Jésus-Christ vous aime, il vous connaît mieux que personne et il vous appelle à la repentance. Il apprête toutes ces personnes qui s'agenouillent devant des vaines idoles. Astarté, Baal, qui s'agenouillent devant des vaines idoles, devant les bouddhistes à se repentir. Venez à Jésus-Christ. Aucun d'entre vos dieux n'est mort pour vous sauver, mais Dieu, dans sa grande miséricorde, qui est un Dieu de compassion, a donné son Fils Jésus-Christ. Il a été crucifié, oui, parce qu'il est venu accomplir ce que Dieu a voulu que les prophètes écrivent. Il a accompli toutes choses. Il n'est pas ce que vous pensez, il n'est pas ce qui vous a été dit dans le mensonge pour vous aveugler. Il n'est pas seulement un simple prophète, mais il est venu étant le dernier des premiers-nés, étant le dernier des morts, alléluia, à recevoir force et puissance pour racheter tous ses enfants et faire d'eux des prémices et faire d'eux des rachetés, des appelés, des sacrificateurs pour Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu n'a envoyé aucun d'entre feu. Il n'y a aucun feu qui peut vous purifier après être mort dans ce monde-là, finir dans le feu et être après restauré et aller au paradis. Non. Lorsque vous êtes dans le feu de l'enfer, c'est soit après ça, c'est l'AGN. Alors repentance. Lorsque le Fils de l'homme va siéger pour régner et qu'il va regrouper tous ses enfants devant lui, ça sera le gros jour du jugement. Alors Jésus t'accorde aujourd'hui, Jésus t'accorde une vie. Dieu t'insuffle une vie pour que tu viennes à lui et que tu lui donnes ta vie pour avoir cette vie éternelle. Lui ne regarde pas tes fautes, à ce que tu as fait sur cette terre, mais il regarde à qui tu seras demain. Il regarde à ce que tu vas faire demain. Il ne regarde pas qui tu es, dans quelles conditions, dans quel continent, langue ou race. Il ne regarde pas qui tu es. Il ne regarde pas ce que tu fais, ni quoi tu es fait pour te tâcher. Mais il est celui qui te demande de poser ton fardeau à mes pieds, tes péchés, dépose tout à mes pieds. Et moi, je te prends, je te lave, parce que mon sang a coulé. C'est un sang pur qui lave. C'est un sang pur dont personne ne peut encore faire couler. Donc personne, ni par les sacrifices des milliards de moutons, des brebis, des bœufs, des béliers, ni des taureaux, ne peut racheter. Un seul sang pur a coulé une seule fois sur la croix pour te racheter. Ce sang vient du sang de Jésus-Christ. C'est lui qui restaure, alléluia. C'est lui qui restaure l'âme et l'esprit. C'est un seul sang qui a coulé et qui t'appelle à la repentance, Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ arrive pour chercher ses enfants. Il n'y a aucun sacrifice que l'homme peut faire sur la terre pour effacer ses péchés après la mort de Jésus-Christ. Parce que lui est venu. Par lui s'arrête tout sacrifice. Par lui, tout sacrifice est néant. Alléluia. Parce qu'il a payé le prix ultime. Après lui, il n'y a pas d'autre pont, il n'y a pas d'autre accès
pour aller à Dieu et au paradis. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'a pas fait l'enfer pour vous, enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'a pas créé la gêne pour vous, enfants de Dieu, mais seulement à celui qui a désobéi, qui n'est que Lucifer, qui a désobéi avec ses anges. C'est à eux qu'appartient l'enfer et la géhenne. À vous, Dieu vous a donné grâce et paix sur cette terre. Comme au temps de Noé, Dieu a permis que la terre soit inondée, oui. Et quand Dieu a regardé la terre, elle était corrompue par le mal. Les enfants qui s'appelaient enfants de Dieu, les géants d'autrefois se sont mêlés, se sont mélangés avec la race humaine que Dieu a créée. Et c'est pour ça il y a eu la méchanceté, la haine, la colère. Beaucoup de choses que Dieu a abolies par le moyen du déluge pour restaurer vraiment que cette terre-là soit vraiment purifiée une fois. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, n'a pas anéanti. Qui peut dire que Dieu est injuste? Personne ne peut dire que Dieu est injuste. Parce que si tu as même un souffle de vie qui t'accorde une intelligence, une fine intelligence en toi pour pouvoir juger et dire Dieu a été injuste en emmenant le déluge sur la terre, sache que même cette petite pensée vient de Dieu. Alors repentance, tu ne peux juger Dieu. Dieu a regardé la terre, tout ce qu'il a créé, il a dit c'était bon. Dieu a dit tout est bon. Alléluia. Et lorsque la terre a été corrompue par les enfants de Dieu s'appelle, et tous ces personnes, ces géants d'autrefois, ils se sont mélangés aux races humaines, tout comme aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ça sera comme au temps de Noé, ça sera comme au temps de Lot, alléluia. Lorsque le Seigneur va tirer ses enfants et sortir d'une ville d'abomination, d'un monde d'abomination, ils vont revêtir l'incorruptibilité, la pureté, la sainteté. Là, le Seigneur vient chez ses enfants et tout ce qui reste sera détruit. C'est normal comme au temps de Noé, parce qu'au temps de Noé, c'est aussi l'abomination. Les enfants de Dieu, les géants ont corrompu la terre. Ils ont corrompu la terre. Ils se sont mélangés avec les êtres humains. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça que nous demandons à nos frères et sœurs de garder une foi dans Jésus-Christ. Il vient. Sa parole est certaine. Dieu a dit à Noé, construis une arche et prends les animaux deux par deux, hommes et mâle et femelle, et mets dans l'arche. Lorsque Noé a fini l'arche et qu'il est rentré dans l'arche, la terre a été inondée et détruite. Dieu, certes, a placé l'arc dans le ciel, disant aux hommes que je ne détruirai pas la terre encore par l'eau, parce que l'homme est assez mauvais pour se détruire tout seul. L'homme a assez mauvais depuis le temps d'Adam et Ève, jusque maintenant, à leur premier fils qui a tué Abel. Jusque maintenant, l'homme a assez mauvais pour s'auto-détruire. Mais dans cette grande miséricorde, Dieu a préparé un plan. Dieu a préétabli un plan en emmenant son fils unique. Il a donné la chair de sa chair, le sang de son sang. Il a donné une seule alliance. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu. Parce que Dieu a créé la terre et le ciel. Dieu a créé tous les bêtes de la terre. Tu ne peux donner ni sacrifier quoi que ce soit à Dieu pour lui être agréable, à part ton cœur, à pas ce cœur qui est en toi, à pas un sacrifice, à pas déchirer ton âme et pleurer devant Dieu, et pencher ton âme devant Dieu, et lui demander de te restaurer et de te pardonner tes fautes et tes péchés. Et alors tu verras, Jésus-Christ vient à toi maintenant et te prend et te restaure. Il t'accorde une paix que personne ne peut te donner, ni une religion. Il n'y a aucune religion sur cette terre qui sauvera l'homme, mais seul Jésus-Christ sauve. Qui que tu sois, où que tu sois, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, peu importe ta religion, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qui est venu sur cette terre, qui est mort et a racheté un grand prix, par son sang tu seras restauré. Son sang te lavera de toute iniquité. Il te prend sous ses ailes, il te sauve, te couvre et t'emmène vers le Père pour que tu aies une demeure éternelle. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Il sera ta paix. Tu as couru de religion en religion, de marabout en marabout, de fétiche en fétiche, de sœur en sœur. Peu importe qui tu es et ce que tu pratiques, réponds-toi, viens à Jésus. Il te prend tel que tu es. Lui ne regarde pas ce que tu as fait. Il ne regarde pas, mais te dit, mon enfant, réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Car je suis celui qui vient avec la rétribution. Et lorsque tout œil me verra arriver dans les cieux, même ceux qui m'ont percé, ça sera déjà trop tard. C'est le moment du jugement. Alors, donne ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi où tu es. Donne-lui ta vie parce que lui t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il sauve tout homme, il sauve toute femme. Il sauve et ne regarde pas ta condition, ne regarde pas quoi que ce soit. Mais donne ta vie à Jésus-Christ sérieusement. Marche dans ses pas, pratique ses lois et ses directives. Applique ce que tu apprends. Applique sérieusement. Reste accroché à Dieu. Reste accroché à Jésus-Christ. Ne laissez pas votre foi à vous qui attendez l'enlèvement se refroidir, mais redressez votre tête. Et comme nous le répéterons sans cesse, Maranatha,
Maranatha, Jésus-Christ arrive. Maranatha, Jésus-Christ arrive. Et l'enlèvement aura vraiment lieu. Car Dieu ne permettra pas que son esprit soit souillé. Tout comme au temps de Noé dans la Genèse, frères et sœurs, en Christ. Tout comme au temps de Noé. Dieu n'a pas permis, après ce mélange, cette chose horrible, cette salissure, que son esprit soit mélangé. Dieu ne permet pas que son esprit soit souillé. Et comme Dieu a dit que dans les derniers temps, je reprendrai mon Esprit Saint sur vous. Et toi qui as reçu l'Esprit Saint de Dieu, reste ferme, accroché. Ne fais rien qui attriste l'Esprit Saint. Ne fais rien qui te salisse. Mais gardez vos robes blanches. Lavez vos robes. Ayez foi en Jésus-Christ. Sortez du monde. Répentez-vous et sortez du monde. Aplanissez le chemin. Rendez droit le sentier. Aplanissez ces collines et ces rivières. Tout. Aplanissez tous ces monts. Aplanissez, comblez les ravins. Jésus-Christ arrive. Il est temps de changer de vie. Il est temps de donner sa vie à celui qui peut sauver. Il est temps de ne pas espérer qu'après une simple purification dans l'enfer, vous pourrez avoir un salut. Non. Mais répentez-vous. Croyez maintenant que Jésus-Christ est le Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Croyez maintenant que Dieu n'est pas venu un simple homme, mais Dieu a engendré, oui, son Fils Jésus-Christ. Non pas par la semence d'un homme, c'est aussi là qu'il faut la sagesse. C'est celui-là qu'il ne faut pas la sagesse humaine. Laissez pas la sagesse humaine, ce n'est rien. Cherchez la sagesse de Dieu. Priez comme Salomon, qui vous donne la sagesse pour comprendre les profondeurs de Dieu Tout-Puissant. Il a engendré son Fils Jésus-Christ. Pureté, venir dans une femme sainte. Une femme sainte que l'homme n'a pas souillée. Il n'a pas permis qu'un homme souille. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas né de la semence d'un homme, mais il est né de la semence d'un être divin, son Père, Dieu créateur de l'univers, du ciel et de la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ est immaculé. C'est pour ça que son nom fait trembler les ténèbres. C'est pour ça que son nom abat tous les murs. C'est pour ça que son nom est puissant, parce qu'il était souverainement élevé. Et Jésus-Christ est souverain. Et pureté. Et il appelle tout homme, toute femme. Il appelle tous ses enfants à la repentance parce qu'il vient, oui. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses enfants. À la repentance, l'Église, préparez-vous, lavez vos robes. Sortez de l'iniquité, la fornication, le mensonge, le vol, l'adultère. Sortez du mensonge, sortez de tous ceux qui n'en ont pas le nom du Seigneur. Purifiez vos cœurs, purifiez-vous. Purifiez-vous chaque fois. Restez dans la sainteté. Soyez braves et courageux, sentinelles appelés, rachetés, qui travaillent dans la vigne du Père. La marche n'est pas simple, oui, mais Dieu est avec nous. La marche n'est pas simple, mais Dieu est avec vous. Dieu est Jésus-Christ qui est avec vous. Et sa pureté, sa main se pose sur votre cœur. Il vous éclaire. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse maintenant. Que sa main se pose sur vous, vous accordant la paix. La force, soyez réchauffés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Levez-vous, menez le bon combat jusqu'au bout. Fortifiez-vous les uns les autres et pratiquez vraiment cette parole. Marchez dans la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons terminé. Soyez bénis, fortifiés. Jésus-Christ vous aime. Continuez à mener le bon combat jusqu'au bout. Gardez foi. Restez braves et courageux. Accrochez-vous, quelles que soient les situations et quel que soit ce que vous vivez. Gardez le sourire. Alléluia. Et fixez vos regards vers Jérusalem. Fixez vos regards vers cette sainte montagne. Fixez votre regard. Fixez votre regard vers là-haut. Ne laissez rien sur cette terre vous faire baisser le regard. Il n'y a rien à contempler en bas. Mais redressez la tête vers le Rédempteur qui vient. Alléluia. Nous terminerons donc par les cantiques du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des rois des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul Père, tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances, ô Dieu souverain. Shalom, paix, grâce à vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez braves et courageux, persévérez. Gardez Jésus vivant jusqu'au bout, frères et sœurs. Soyez braves et courageux. Shalom, 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 paix, grâce à vous. Persévérez, persévérez jusqu'au bout. Jésus-Christ est avec vous jusqu'à la fin, car il a promis, il est le Verbe de Dieu. Sa parole est vérité. Gardez la vérité pour ceinture. Soyez braves et courageux. Shalom.
Paix et grâce.